Les soldats irakiens posent avec un drapeau capturé alors qu'ils avancent dans la vieille ville de Mossoul. Ils ont récupéré des emblèmes du groupe État islamique, mais très peu de combattants de l'organisation ont été capturés. Plus au sud, le groupe État islamique n'est pas cerné. La ligne de front près d'Awija est l'objet d'attaques constantes au moment où Daesh lance des attaques contre la ville de Kirkouk. Et là, dans un quartier hautement fortifié, on garde des prisonniers. Tout au long de ce conflit, il a été très difficile de savoir ce qu'il se passe dans la tête des combattants du groupe État islamique. La plupart d'entre eux ont choisi de se tuer dans des attaques suicides plutôt que de se laisser prendre. Nous sommes venus dans la ville de Kirkouk pour parler avec un de ces combattants qui a été pris vivant par les forces Peshmerga. Le commandant des forces de sécurité de Kirkouk a payé le prix fort dans son combat contre les terroristes. Ce sont ses amis qui sont morts en combattant, des compagnons d'armes et même son propre frère. Alors que le contrôle de Daesh sur Mossoul a été étouffé, les combattants se sont repliés vers le sud où ils se renforcent. Daesh s'est renforcé, pas affaibli. Avant l'offensive de Mossoul, nous avions 1000 combattants contre nous, mais désormais ils sont 2000. Avant, il y avait 50 attentats suicides, mais maintenant, il y en a 100. Le général nous emmène voir un prisonnier qui a été pris il y a 10 jours. L'homme, originaire de Awija, admet avoir été un combattant. Mais il nous dit ne pas avoir eu le choix, qu'il a été obligé de combattre lorsque Daesh a pris le contrôle en 2014. Il prétend avoir fui et qu'il n'a jamais tué. Mais il a malgré tout des regrets. Oui, je me sens coupable. C'est inévitable. Je regrette ce que j'ai fait. Je les ai quittés lorsque j'ai vu ce qu'ils faisaient. Ils n'ont aucune pitié et tuaient des personnes âgées, des enfants, des femmes. Il semble raconter une toute autre histoire. Ce qu'il dit est inconsistant et change au cours de notre échange. Le renseignement militaire dit qu'il faisait partie d'une cellule dormante cachée derrière les lignes ennemies. Il sera jugé, avec le droit de se défendre. Mais s'il est reconnu coupable, il risque la potence.